Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les leurres que j'ai achetés dernièrement. Donc il y a du leurre souple et du leurre dur comme vous pouvez le voir. Tout ça, je vais vous en ficher mais je vous le dis quand même. Ça m'a coûté 98 francs 80. Donc je trouve que c'est quand même pas... C'est quand même cher, hein. Bon là où je suis allé c'est cher en particulier, mais personnellement, je trouve que pour des leurres de marque comme ça peut aller encore. Après, c'est mon avis, hein. Euh, aussi, je fais une vidéo maintenant. Parce qu'au début, je voulais faire la vidéo ouverture carnassier, donc enfin ouverture brochet au lac de Bray. Sauf que j'avais les cours, puis je pouvais pas y aller. Donc, bah, l'ouverture carnassier, en tout cas brochet, c'est un peu mort maintenant. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo au moins au lac de Bray bientôt. J'aimerais bien la faire en flotte. Donc voilà. Alors on va commencer. On va commencer par celui-là. Donc ce sont des SG Rib Worm de chez Savage Gear que j'ai acheté aujourd'hui, hein. Alors ils sont assez longs, hein. Ils sont 11 cm pour 6 grammes. Ce sont des twists. Puis il y avait que cette couleur fluo. Ils ont de l'attractant. Alors je les ai pas testés, hein, bien sûr. Je vais bientôt éventuellement demain peut-être ou la semaine prochaine. Je vais essayer un étang qui est pas loin de chez moi. Puis je vais peut-être vous faire une vidéo. Donc je pense pêcher avec en tête plombée puis éventuellement en texan. Je suis pas sûr. Mais personnellement je pense que ça va bien marcher, hein. Vous voyez ici on peut mettre soit tête plombée ou bien d'autres montages. Comme ça. Voilà. Donc, eux, ils m'ont coûté 7 francs 90. Quand même pas mal, hein, je trouve. C'est pas très cher. En tout cas, pour la quantité qu'il y en a. Puis pour ça va dire. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer celui-là. Alors, il est de chez Meps. Non, Salmo. C'est... ouais, Salmo. C'est un leurre flottant un peu. Donc, coloris brochet. Que je vais utiliser au lac de Bray. Je vais peut-être vous mettre le nom parce que là je l'ai plus en tête, donc peut-être je vous le mettrai. Articulé, donc je me demande ce qu'il vaut dans la nage, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc, le dessus bien noir, le dessous bien blanc. Vraiment super imitation de brochet, je trouve, personnellement. Donc je vais l'utiliser au lac de Bray, en pêchant, en partant du bord. Puis voilà, éventuellement aussi à l'étang que je vous ai dit. Mais vraiment super coloris brochet, hein. Personnellement, je trouve que c'est tip top. Voilà. Ensuite, toujours sur du Savage Gear, le Line True coloris truite. Donc un leurre articulé souple, enfin mou. Avec un hameçon triple juste ici. Là. Mais je pense qu'il est à monter. Parce qu'il y a le fil. Ah non, il y a du fil de fer. Ouais, je pense que c'est pour... ouais, voilà. On voit mieux comme ça. En fait, le fil de fer, c'est directement le bas de ligne. Donc, lui, il pèse 40 grammes pour 15 cm. Un leurre assez lourd. Il y avait un plus grand. Alors, il y avait soit coloris comme ça, un peu perche, ou bien un coloris truite arc-en-ciel. Moi, je préférais prendre perche, personnellement. Je trouve que c'est, on va dire, mieux. Surtout pour là où je vais pêcher, parce que là où je vais pêcher, il n'y a pas forcément truite arc-en-ciel. Donc, un petit leurre qui m'a coûté 19,90, qui est assez cher quand même, on va pas se le mentir. On va pas se le cacher. Donc voilà, c'est tout. Maintenant on va passer sur celui-là. C'est le seul leurre dur que j'ai acheté de tous. Donc c'est un leurre de chez Gunky. La série Mino. Ici. Donc c'est le Motra. Ouais, Motra. Ici. Donc il plonge de 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Il fait 75 mm. Puis il pèse 8,6 grammes. Il y avait un autre coloris. Enfin, c'était pas Gunky, mais il y avait d'autres
poisson nageur comme ça. Coloris gris, il y avait seulement. J'ai préféré prendre comme ça, jaune un peu, avec bien la ligne noire sur le dessus. Puis jaune sur les flancs. Personnellement, je pense que ça va aller mieux. Donc il coule assez profond. Enfin, il plonge assez profond quand on ramène. Parce que je pêche pas souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc pour brochet, perche. Donc je l'ai pas précisé, mais tous les leurres ici, c'est pour le brochet. Éventuellement ceux-là ici, mais pour la perche ou la truite, je sais pas. Mais en tout cas, la plupart sont pour le brochet. À part ici pour la truite également. Donc voilà, un petit gunky qui a l'air assez sympa. Hein. Donc maintenant, on va passer au cuir Meps. J'en ai acheté 2 parce que j'en avais plus. Donc pour la truite, Meps numéro 2, point rouge, palette argentée. C'est là où j'ai fait l'ouverture, notamment truite. J'en avais plus, donc c'est dommage, j'aurais bien voulu essayer parce que je pense que j'aurais fait beaucoup plus de poissons. Je sais que j'en ai pas fait, enfin j'en ai fait un, mais c'était comme à GoPro. Enfin j'arrivais pas au montage à vous montrer, donc pour finir j'ai fait un poisson, bon je l'ai décroché mais quand même. Donc quand je vais vous refaire une vidéo de truite, je vais utiliser principalement la cuillère parce que là où je vais, c'est le truc qui marche le plus, en tout cas le mieux. J'en ai pris 2 donc de taille numéro 2 parce que en fait je prends tout le temps taille numéro 2 parce que 3 c'est trop grand et puis taille 1 c'est, on m'a dit, un camp de pêche, souvent les truites elles les engament. Donc puis 2 bah justement c'est l'idéal parce qu'elles se prennent vraiment au bord. Donc je vais changer les hameçons triples, hein, je vais mettre des simples. J'en ai acheté d'ailleurs. Donc je vais mettre des simples comme ça fera moins ça abîmera moins le poisson. Bon, alors, évidemment, ça diminuera les chances d'en avoir, mais je préfère mettre des simples, que ça blesse moins les poissons, que laisser les triples, et puis ça les blesse beaucoup plus. Donc maintenant, bah, on va passer sur du, on va dire, allez, des leurres suisses. Eh ouais, nous on fait des leurres. Donc, j'ai acheté une gambe pour la perche, 8 francs 50. J'ai pris avec des petits twists de plusieurs couleurs. Il y avait autrement des imitations de poissons, mais j'ai trouvé que c'était assez gros. Donc j'ai pris comme ça, j'ai trouvé que c'était une bonne taille. J'ai plus qu'à mettre à plomb et puis je vais essayer aussi en flotte. Je vais surtout faire en flotte avec ça, parce que c'est une pêche qu'on fait à la verticale, la gambe. Mais autrement, ouais, j'ai pris une, parce qu'en fait j'en ai déjà une, mais la plupart des leurres sont pétés, donc en fait je m'en sers uniquement quand je vais me baigner au lac pour m'amuser comme ça, quand je m'ennuie. Celle-là, je pense que je vais faire pas mal de perches. Ensuite, on a donc des... Non, pas des fanatiques, j'allais dire. Ceux-là, c'est les commandeurs de chez Stucky Tune. Donc c'est vraiment une marque suisse, la gambe aussi, elle l'est. Alors j'ai pris un coloris assez bleu-vert avec des paillettes. Je pense pêcher, je sais pas, éventuellement le chevenne. Je suis pas sûr. La truite peut-être, mais je pense que je vais vraiment pêcher la perche avec ça. Parce que c'est assez de petite taille, ils font 8 pouces. Donc 7,5 cm. Hein. J'ai des... ouais, je vais mettre des petites têtes plombées, puis je pense que je vais plutôt taper de la perche là-dessus que la truite ou bien du chevenne. Chevenne, je pense plus. Mais truite, je pense pas, parce que j'en ai déjà d'autres pour la truite, ils sont beaucoup plus petits. Je pense que c'est un peu gros quand même. Éventuellement en lac de montagne, où elles peuvent être plus grandes. Mais je pense que je vais surtout pêcher la perche avec. Et toujours pareil, sauf que ce sont les intenses shad, comme vous pouvez le voir. En 10 pouces, donc 8 cm, coloris naturel, brun à paillettes. Alors eux, je trouve que c'est un peu une imitation du One Up. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a vraiment la ligne ici. Puis ça a vraiment une forme de One Up, je trouve. Donc je vais essayer de vous en sortir un pour vous le montrer. Ah, ils ont de l'attractant. Voilà. Alors, c'est vraiment une imitation de One Up. Hein. Il y avait plus petit aussi en rose jaune ou rose blanc. Moi, j'ai pris c'est un coloris naturel. Donc, également pour la perche. Surtout pour la perche, hein, évidemment. Peut-être pour la truite.
Mais évidemment, je garantis rien. Hein. Mais vraiment, la perche, ça va être le poisson avec que je vais viser avec ces leurres. En tout cas, ça c'est sûr. Parce que c'est un poisson qui mord facilement à tout. Et puis, bah, ouais, je vois pas quoi d'autre pêcher avec ces leurres. Éventuellement du petit brochet, mais c'est du petit, mais je pense pas. Donc, voilà. Donc c'est tout, c'est la fin, on approche à la fin de cette vidéo. C'est pour vous dire aussi, je vais vous dire aussi que je vais commencer à faire plus de vidéos parce que là on approche des vacances. J'ai plus de devoirs ni de tests, j'ai plus rien. Donc je peux vous faire plus de vidéos, en plus que maintenant j'ai un budget, donc je peux aller à des endroits plus loin. Par exemple, maintenant je peux aller à l'étang quand je veux. Prochaine étape, ce serait bien d'aller à un lac, hein, éventuellement. Bon, faut que j'en trouve un qui est encore relativement près de chez moi. Mais je pense que c'est bien faisable. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les leurres, je vais quand même vous dire les leurres que je vais le plus utiliser, hein. Parce que, pour éviter que vous me dites... que vous me disiez... Ouais, tu utilises tout le temps celui-là, pourquoi, machin. Donc, je pense que je vais vraiment utiliser ceux-là. Parce qu'ils m'ont l'air très bien. J'ai vraiment un gros coup de cœur quand je les ai vus Parce que je suis déjà allé hier, en fait. Quand je les ai vus au magasin, je me suis dit, c'est sûr, je les achète. Parce que vraiment, ils m'ont fait... j'ai eu un coup de cœur. Je pense qu'ils vont être pas mal. Ce serait bien de taper, par exemple, aussi... je pense... Peut-être la Masta, là-dessus. Masta perche. Je vais utiliser aussi beaucoup celui-là. Parce qu'en fait, à la base, c'est un leurre qu'on fabrique plus, il me semble. Je suis plus très sûr, parce que c'est quand même... je trouve que c'est un vieux. Alors, il a l'air neuf comme ça et tout, mais je trouve que le design est assez vieux. Mais, je pense qu'il doit être pas mal efficace. Donc, je vais beaucoup l'utiliser. En plus, j'ai eu une casting à mon anniversaire, donc je vais pouvoir me mettre à mieux pêcher, on va dire. Je vais beaucoup utiliser lui aussi. Avec la casting. Bon, ma casting, elle fait du maximum 32 grammes. Lui, il est 40. Je vais quand même essayer, on sait jamais. Au pire, j'utiliserai ma canne à big bait. Mais voilà. Et puis, bah, celui-là, un peu moins, mais je pense que je vais quand même l'utiliser beaucoup. Et puis, c'est sûr. Bon, puis évidemment, les cuillères pour les truites. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, hein, ça me fait toujours plaisir. Ou bien abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà. Donc allez, à plus dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement une vidéo de pêche. À l'étang que je vous ai dit, du brochet. Allez, ciao ciao.